En Guinée, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, les mutilations génitales féminines prennent de plus en plus de l'ampleur. Chaque année, des milliers de filles âgées de moins de 15 ans pour la plupart sont victimes de cette pratique. Un fléau qui n'est pas sans conséquences, souligne Dr Ben Youssouf Keita, médecin. Cette pratique, la petite fille reste marquée par la douleur. Les conséquences immédiates qui peuvent arriver, c'est le saignement jusqu'à peut-être l'hémorragie totale qui peut provoquer le décès de la petite fille. Les médecins ne sont pas les seuls à désapprouver les mutilations génitales féminines. De l'autre côté, les acteurs de la chaîne pénale guinéenne mettent également leur grain de sel à travers un manuel juridique axé sur la lutte contre ce fléau. Ces pratiques se faisaient depuis très longtemps. Mais comme on le dit aussi, si effectivement il y a certaines connaissances qu'on arrive à découvrir aujourd'hui que nous ne connaissions pas hier, il faudrait que nous prenions les mesures pour éviter la continuation perpétuelle de ces pratiques, pour permettre à nos sœurs, à nos femmes de pouvoir avoir une vie décente. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de rédiger ces manuels en identifiant toutes les dispositions légales qui sanctionnent les mutilations génitales féminines en République de Guinée, mais aussi toutes les décisions de justice. Ces interlocuteurs soutiennent que les mutilations génitales féminines constituent un frein dans l'épanouissement de toutes les filles. Ils interpellent donc les parents ainsi que les autorités à prendre leurs responsabilités afin d'assurer le bien-être de cette couche.